Voyons maintenant les dépôts, les retraits et les réinvestissements. Alors, pour effectuer un dépôt, il va falloir aller dans compléter. Bon, c'est une mauvaise traduction de dépôt, malheureusement, mais c'est comme ça. Alors, donc, pour faire un dépôt, il faut donc ici mettre un montant, minimum 10 $. Donc, les conditions de dépôt sont de minimum 10 $. Donc, par exemple, ici, on va mettre 100 $. Vous allez choisir donc un moyen de paiement. Donc, au niveau des moyens de paiement, vous avez donc Visa, Mastercard, vous avez carte AMIR, ça je connais pas, mais c'est un procédé par rapport aux cartes bancaires. Alors à savoir que pour les Visa, Mastercard, Maestro, il y a des banques des fois qui vont pas autoriser votre paiement. Alors moi je vous conseille de passer plutôt par Apple Pay si vous avez un smartphone Apple, iPad enfin si vous avez un compte Apple tout simplement, ou si vous avez un compte Google. Généralement, si vous êtes sur smartphone, vous n'êtes pas sur un iPhone, généralement, vous êtes sur Google. Donc, vous avez un Google Pay. Voilà, donc, moi, je vous recommande grandement ces solutions-là. Et après, donc, vous avez d'autres moyens de paiement, Kiwi, Yandex, pour ceux qui connaissent. Ça doit s'appeler Click Alpha. Et après, vous avez les crypto-monnaies, donc Bitcoin, Ethereum, Tether. Et vous avez les wallets, les processeurs de paiement Perfect Money et Payeer. Donc Payeer, moi j'utilise essentiellement Payeer, Bitcoin. Avant j'utilisais Tether, mais maintenant avec le protocole RC20 et les Ethereum ont des frais exorbitants en ce moment. Donc ça dépend à quel moment vous allez faire votre dépôt. Donc, pour l'instant je suis plus sur Bitcoin. Et vous avez, et j'utilise aussi, là j'ai pas encore utilisé Google Pay puisque quand je m'étais inscrit il n'y avait pas encore, mais maintenant si je dois refaire un dépôt j'utiliserai Google Pay. Et ouais, j'ai pas utilisé la carte bleue du coup. Ah si, j'avais utilisé avec N26 puisque c'est vrai que N26 ça passe bien généralement. Mais bon voilà, moi je vous conseille vraiment Google Pay si vous voulez. Google Pay, Apple Pay ou de passer par Payeer ou encore le Bitcoin. Ok, voilà, donc vous faites payer et puis après vous aurez les instructions. Par exemple, si vous faites, bon, je ferai une vidéo. Là, je vais pas faire parce que sinon ça va rallonger la vidéo. Mais bref, je ferai une vidéo pour le moyen de paiement par Bitcoin, par exemple, et d'autres moyens de paiement. Je ferai des vidéos plus détaillées. Là, c'est simplement pour vous montrer où ça se trouve. Alors, quand vous voudrez faire des réinvestissements, la même chose. C'est au même endroit, sauf que vous allez faire utiliser le cashback. Donc, par exemple, ici, j'ai 32,74 $ dans mon cashback. Votre cashback, ici, j'ai 32,74 $. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 32. Puisque ça ne prend pas les virgules. Les chiffres prennent les virgules. Donc, je vais faire payer. Et donc, vous avez vu, j'ai sélectionné le cashback. Et là, je fais payer. Et donc, ça va prendre donc, de mon cashback pour réinvestir. Voilà. Donc, vous l'avez vu en direct. Et pour les retraits, c'est en dessous, c'est transfert. Donc, ici, vous allez mettre le montant. Ah, bah, c'est dommage, j'ai utilisé mon cashback. J'aurais dû laisser 10 $. J'aurais pu vous montrer. Donc, vous mettez le montant, 32 $. Continuez. Vous sélectionnez la méthode. Donc, ça peut être par carte bancaire, par Bitcoin. Donc là, il y a un peu moins de processeurs que pour le dépôt, mais on retrouve quand même les principaux. Donc, vous pouvez faire vers votre compte bancaire. Mais je vous conseille toujours Bitcoin ou Payeer en ce moment. Voilà, voilà. Parce que effectivement, bon, vous le verrez plus tard, en suivant les groupes Telegram, etc., vous verrez que des fois, il y a des problèmes avec les retraits vers carte bancaire. Des fois, les banques refusent. Enfin bon, bref. Ça vous sera expliqué un peu plus tard. Voilà, voilà pour les moyens de retrait et de dépôt. Merci d'avoir écouté